Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous aurons une pleine lune en toute fin de semaine, le dimanche 21, donc on ira voir une carte d'oracle pour entendre son message. Mais en attendant, nous allons voir votre énergie et nous allons commencer par celle de l'univers, oracle des énergies de l'univers, mes amis Taureau, semaine du 15 au 21 juillet. Du 15 au 21 juillet, amis Taureau. Vous avez la pureté de la glace avec la nature sauvage et l'électricité. Pureté de la glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire, voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Amis Taureau, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Alors, on sent que vous vous êtes peut-être un peu perdu à un moment donné sur un sujet peut-être en particulier ou sur un peu tout. Là, il y a l'idée de se recalibrer sur quelque chose de clair, en tout cas. Un peu plus pour vous, que ce soit un peu plus clair. On va aller voir qu'il y a une sorte d'évidence à faire les choses. Amis Taureau, énergie majeure, semaine du 15 au 21 juillet. La force et les amoureux. Les Capricornes ont eu cette combinaison aussi. Alors, vous avez la recherche de contrôle, oui, non, dans quel sens? Pour garder un cap, cette notion de clarification, de suivre une ligne, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de vouloir reprendre le contrôle si vous l'aviez perdu, d'être dans la maîtrise de vous-même, au mieux, on va dire, ou alors vraiment dans une problématique de perte de contrôle ou de surcontrôle, de vouloir tout contrôler aussi, ça peut être à l'excès dans un sens comme dans l'autre. On va aller voir ça un tout petit peu plus avant, amis Taureau. Semaine du 15 au 21 juillet. L'empereur, roi d'épée. Valet d'épée, 7 de coupe. As de denier et le pape. Bon, arrêtez de se bercer d'illusions et être vraiment dans une clarification concrète, matérielle, prise de pouvoir, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et justement, c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle offre, il y a une proposition. À saisir, à pas saisir, que faire avec ça? Quelle responsabilité avoir? Valet d'épée, ça peut arriver par une communication qui peut clarifier ce que vous imaginez, ce qui a été longtemps dans un imaginaire. Il y a des communications, des informations. Posez des questions pour créer une opportunité, faire quelque chose de nouveau dans votre façon de voir aussi les choses. Ça peut sortir des clous. C'est-à-dire que la proposition peut vous faire sortir des rangs, sortir des clous. Ça peut peut-être effectivement vous poser un petit peu problème. Ce qui est moral, ce qui ne l'est pas. On parle de quelqu'un qui peut être aussi avec l'empereur, quelqu'un au-dessus de vous, qui a une autorité supérieure à vous dans ce cas. Et là, il y a vraiment une grande différence dans ces énergies entre quelqu'un qui est d'autorité, de pouvoir, d'expérience et quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'expérimentation,
un peu jeune sur ce qu'il découvre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense. Il peut y avoir cependant une association intéressante entre ces deux personnes-là, si vous savez de qui je parle, pour certains taureaux, parce qu'il y a une offre qui se présente. On va aller voir émotionnellement les amoureux. La 2 de denier. Cavalier d'épée, le diable. Vous seriez presque obligé de faire quelque chose en fait. Pour certains. Il y a l'idée de vous sentir peut-être obligé à faire quelque chose. À vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel sens ça a pour vous? Il y a l'idée de prendre une direction, de faire des choix. Là aussi avec l'énergie de la force, en conscience, pour voir, pas forcément à l'instinct, mais ce qui vous semble juste dans votre cœur et ce qui vous ne le semble pas juste. On peut avoir un lien qui peut être très important aussi, où là vous naviguez un petit peu en équilibre, en essayant de rien faire tomber cette semaine. On voit qu'une proposition peut se présenter qui vous brusque un peu et qui vous réveille en vous un fonctionnement, ou chez l'autre, un fonctionnement aussi, qui peut être un système d'attachement, d'addiction, de dépendance. Il y a une accélération, il y a l'idée d'être poussé un tout petit peu dans ces retranchements, ou que vous poussiez tout à coup quelque chose dans ces retranchements. Ça peut réveiller des choses en vous qui ne sont pas forcément... Voilà, l'idée c'est de faire retrouver l'amour des choses, être clair, suivre sa ligne, en confiance, garder la maîtrise. Cet as de denier, je pense qu'il arrive pour vous, cette proposition, quelle qu'elle soit, qui peut être positive ou négative, mais c'est quelque chose qui se rajoute, qui pourrait se présenter, vous déstabilise, je pense. On va aller voir. Amis taureaux, les célibataires. Taureau célibataire. 15 au 21 juillet. D'épée, le chariot. La réalité n'est pas marché, on avance. Il y a l'idée quand même de passer un cap, de passer des étapes sur quelque chose qui a été blessant, qui n'a vraiment pas collé avec ce que vous aviez envisagé. C'est une blessure vraiment là, effectivement, qui a pu vraiment être... qui, si on remet un petit couteau dans la plaie, peut effectivement réveiller certains fonctionnements, certaines réactions qui peuvent être un petit peu fortes, on va dire. On va aller voir les taureaux en amour flou, semaine du 15 au 21 juillet. Trois de coupe, 2 d'épée. Bon, alors, créer la joie, créer quelque chose de positif, effectivement intégrer quelque chose en plus, peut vous amener à une certaine légèreté. Voilà, on reste vraiment en surface des choses parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller en profondeur non plus. Il y a une offre qui pourrait se faire, mais on reste encore, voilà, dans la création émotionnelle, la joie, faire quelque chose de positif, l'intégration d'une nouveauté. On va aller voir les taureaux en couple, semaine du 15 au 21 juillet. De denier, cavalier de coupe. Bon, il y a un petit bilan qui peut se poser. Patience, vous attendez quelque chose. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Vous commencez peut-être quand même à récolter 2 ou 3 données, 2 ou 3 opportunités. Commence peut-être à y avoir un premier bilan, un petit rendu. On récolte ce que l'on sème aussi, ça peut être intéressant pour vous. Il y a une notion de temps comme ça, de culture. Il y a des étapes dans ce parcours, vous le savez. On fait les choses et puis on voit ce que ça donne. On porte quand même quelque chose d'assez idéalisé. On a porté quelque chose d'assez idéalisé à un moment donné par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement,
amis taureaux, du 15 au 21 juillet. Huit d'épée, la mort. Huit de denier, 9 de coupe. Ouais, 8 de bâton, 4 de coupe. Vous pourriez être un peu perturbé par l'idée de saisir une occasion. Ou que quelque chose se présente et vous ne saviez pas trop quoi en faire finalement. 8 d'épée. Vous êtes peut-être très omnubilé par quelque chose, très obligé à penser à quelque chose et pas à autre chose. L'incapacité à voir au-delà aussi, hein. Il y a une limitation de pensée, il y a pour certains l'idée d'être bloqué, obligé de penser et de vivre des choses. Focusé sur quelque chose et vraiment tout le reste n'existe plus. Peut-être par rapport à du travail, à ce qui se présente, des activités, des responsabilités. Il y en a, ils ont quand même avec l'énergie de l'empereur et la 8 de denier, vraiment des choses très concrètes et matérielles à prendre en charge et des situations qui s'enchaînent. Donc une vraie question dans ce cas-là, hein, c'est pourquoi vous faites les choses aussi. 8 d'épée, 8 de bâton, il y a quelque chose dans les énergies qui vous dépasse un peu. C'est pas spécialement à votre rythme, vous ne voyez pas forcément la semaine passée. Et vous pourriez effectivement vous retrouver un peu surpris de vous retrouver avec une proposition ou quelque chose comme ça qui émerge. Alors qu'en fait, vous avez vécu et travaillé des énergies pour qu'une proposition se présente. Hein. Donc, même si vous êtes étonné, c'est peut-être parce que tout à coup, vous relevez la tête et vous voyez tout ce que vous avez fait, tout ce qui a été produit en conséquence aussi, hein, comme pour les couples ici. Et c'est surprenant, c'est vrai que là on vous amène sur un rivage que vous n'aviez pas forcément pensé. Avec le valet d'épée, ça peut être mené à des communications, des informations qui peuvent effectivement clarifier hein, tout ce qui avait été engagé précédemment. On va aller voir le conseil amis taureau sur ces énergies du 15 au 21 juillet. 5 de denier, 9 de bâton. Alors, si vous, effectivement, alors comme ça, c'est un conseil bien malin, effectivement, si vous vous retrouvez dans une pénibilité concrète, matérielle, financière, essayez de le conscientiser pour savoir ce qu'il vous faut matérialiser pour pouvoir vous en sortir. 9 de bâton, vous vous sentez peut-être un peu isolé, un peu en peine, un peu fatigué, mais il faut prendre ses responsabilités. On est quand même dans des énergies d'empereur. S'il y a un problème, il faut le régler. L'idée, c'est effectivement de clarifier, de savoir qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui ne vous gêne pas. Si quelque chose vous gêne, il va falloir retrousser ses manches et s'y mettre. Peut-être l'expliquer, communiquer, demander, et on vous donnera. Il y a quand même l'idée qu'il faut mettre des choses en place. Et ça peut vraiment s'accélérer après. Hein. Si vous vous enclenchez par rapport à ça, ça vous demande quand même une certaine reprise de contrôle par rapport à ce qui se passe. De relever la tête et objectivement de voir ce qui se passe. On va aller voir les taureaux du 15 au 21 juillet, la pleine lune du 21, le message qu'avez-vous à entendre, amis taureaux? Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message? Ange gardien et joie et satisfaction. Ange gardien. Vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même, mais sachez que la moindre prière à votre ange gardien peut vous retirer une partie de cette pression. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Demandez et recevez, comme qui dirait. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous. Quand vous tirez cette carte, il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis taureaux et je vous dis à très vite.